temps, je vous parlerai d'un temps où il n'y avait pas d'être humain sur la terre. Les animaux vivaient tout seuls, ils étaient tout heureux. Il n'y a pas de mystère. Les zèbres, les girafes, les cerfs et les serpents, les chiens, les rats et les chats sauvages et les oiseaux sans cage, les antilopes, les hérissons, les chèvres et les moutons. Ça fait très longtemps. Alors la paix régnait sur la terre. Les animaux ne querellaient pas les uns avec les autres. Ils ne se mangeaient pas, ils ne s'attaquaient pas. Et un jour, chevelure au vent, regard languissant, pas élégant, frère lion arrive. Et il se met assis au milieu de tout le monde. Waouh! Qu'il est fort, disent certains. Il a l'air de un je ne sais pas quoi, disent les autres. Ainsi, le jour suivant, la même cérémonie. Le troisième jour, pareil, le lion s'allonge, se laisse admirer par tout le monde. Et le quatrième jour, lorsqu'on commençait à s'habituer à sa présence et que les animaux reprenaient leurs tâches quotidiennes habituelles, le lion saute sur le zèbre et lui dévore la moitié de son épaule. Du sang. La panique, vous auriez vu les animaux échapper, par-ci, par-là. La peur. Le lendemain, coucher de soleil, les animaux sont en train de boire de l'eau à la rivière. Frère lion arrive et saute sur un buffle et lui mange la moitié de sa fesse. Le surlendemain, au virage, il attend une antilope. Il la déchire et il la laisse là sans la manger, en plus. Les animaux sont furieux. Ils sont dans la rage, mais ils disent rien. Le lion est fort, ils ont peur. Les jours passent, les victimes se multiplient. L'embarras grandit parmi les animaux. Et un beau matin, quand le soleil se lève, vous avez entendu? Quoi? La trompette. Ah bon? On dit quoi? On nous a dit que maintenant, à partir d'aujourd'hui, nous avons un roi. Un roi? Un roi? C'est quoi un roi? Un roi. Un roi, et pas seulement un roi, mais aussi un premier ministre. Le lion avait nommé le chacal premier ministre. On va leur dire, on va leur dire. Oui, mon chef, tu es beau, fort et intelligent, j'irai leur dire ce que tu viens de me confier. Et voici le chacal qui part annoncer aux animaux que dès aujourd'hui, ils ont un roi. Et comme ça convient à un roi, il va plus traîner dans la savane, ni dans la forêt, ni dans la jungle. Mais il va s'asseoir confortablement sur son trône dans sa grotte. Et ce sera à chaque animal d'aller le voir chaque soir pour lui apporter un bon repas. Vous avez intérêt à obéir, parce que celui qui arrivera les mains vides, il se fera manger tout cru. Les animaux sont très fâchés. Ils sont pas d'accord. Est-ce qu'il y a des objections? La tortue, tu as une objection? Non. Quelqu'un d'autre? La girafe, peut-être? Je prends note. Ça a été voté de façon démocratique. Tous les habitants sont d'accord. Et ça commence.
Et le lendemain, les marmites bouillonnent, les odeurs se répandent dans la forêt. Les uns vont, les autres viennent, et tout le monde est bien occupé. Toi, qu'est-ce que tu vas cuisiner demain? Je sais pas. Et toi? C'est pas mon tour? C'est pas ton tour, c'est le tour de qui? De ma voisine? De ta voisine? De ta voisine? Pauvre tortue. Ça y est, le truc a marché. Tous les soirs, le roi reçoit chez lui un bon rôti. Le repas arrive à l'heure et personne ne refuse de le préparer. Le chacal, il est confortablement installé à côté du lion et il suce les sauces. Il sait que bientôt, une part des repas lui reviendra, le lion sera trop repu. Bientôt. C'est pour ça que le chacal, il est très méticuleux à sa comptabilité. Il a une liste, il vérifie tous les jours si tous les animaux se sont effectivement présentés. Et un jour, il trouve qu'il y a quand même un qui ne s'est pas présenté pour le moment. Je sais qui c'est. J'irai chez lui, aujourd'hui même. Et le voilà, il part. Il part, il marche dans la forêt, il arrive en dehors de chez... Lièvre, tu es à l'intérieur? Oui. Rentre. Tu sais. Ce soir, c'est ton tour. Tu n'as pas accompli ton obligation. Ah bon? Le lièvre fait semblant de ne rien savoir, de ne rien comprendre. Eh oui, et il faut faire un effort quand même. Il faut lui préparer un bon repas. Parce que s'il n'est pas bon, il va te manger à toi. D'accord, dit le lièvre. Chacal, tu peux aller dire à ton seigneur que son repas arrivera à l'heure ce soir. Et en disant ceci, le lièvre qui était en train de faire son ménage, il verse un seau d'eau sur les pieds du chacal qui sort vexé et qui se dit, mais... Le lion va faire de lui une petite bouchée délicieuse. On va rigoler ce soir. Quand le chacal est parti, le lièvre se prend une bonne douche et commence à s'habiller. Il met sa chemise, sa cravate, ses vêtements du dimanche, bref. Il se coiffe, il frise sa moustache, il prend sa canne, tout parfumé, tout prêt, il ouvre la porte et... Il tombe sur Madame la Hasse qui rentre avec les petits. On m'a dit que... Calme-toi, ma belle. Mais où tu vas trouver? Ne t'inquiète pas, restez ici sagement. Avec les enfants, j'ai une affaire à régler avec le lion. Je reviens tout de suite, rien de mal ne va se passer. As. Et voici le lièvre. Qui est sur son chemin. Vous avez vu le lièvre, il va où comme ça habillé, disent les autres. Bonsoir mes amis. J'ai une affaire à régler avec le lion. On vient de me dire qu'il a perdu la tête. J'ai l'obligation d'aller voir si je peux le ramener à la raison. Mais tu vas comme ça, les mains vides! Lui dit l'antilope. Le lièvre, c'est une tête, une dromadaire. Mais tu vas nous faire tous dévorer! Dit un tout petit hippopotame. Le lièvre continue. Une fois qu'il est hors de vue, il vérifie que personne ne le voit. Il tombe par terre dans la poussière, il se roule, il déchire ses vêtements, il se décoiffe. Même il se griffe lui-même les joues. Et comme ça, dans cet état, il continue son chemin jusqu'à chez le lion. Ah, chef! Je pense que ton repas vient d'arriver. Le lièvre entre avec son aspect de voyageur battu. Et le lion lui dit que ce que tu m'apportes ce soir, rien. Il soulève sa patte. Mais le lièvre ne bouge pas. Lui dit, mon seigneur, mon chef, mon roi, laisse-moi t'expliquer. Je t'avais préparé un mets délicat. Madame la Hasse avait mis tout son talent, elle avait mijoté longuement. Je vais rien entendre, dit le lion, c'est ton heure. Il ressoulève sa patte et... Alors
le lièvre, en tremblant, il lève le ton de sa voix et lui dit, au moment où j'étais en train de t'apporter ce mets délicat, il y a un autre lion qui m'a attaqué sur la route. Oui, il m'a tout volé. Un autre lion? Oui, un autre lion. Il a dit qu'il est, lui, le seul roi des animaux et qu'il va te mettre en morceaux. Le lion fait un rougit de façon épouvantable. Il bat sa queue contre le sol et il dit, où se cache alors cet autre lion qui prétend être le roi des animaux? Je vais le couper en morceaux. Allons-y. Devant le lièvre, en courant. Et derrière le lion. Il marche lentement, il avait grossi, il ne faisait que manger et s'asseoir dans sa grotte tous ces jours. Et les animaux... Tu vois quelque chose? Oui, mais pousse-toi, avec tes épis, tu me laisses pas voir. Eh, tranquille, vous là-haut, dit la girafe. Sa tête était pleine de petits animaux qui étaient en train de suivre ce qui se passait de l'autre côté. Et le lièvre devant, et le lion derrière, ils arrivent à une clairière. C'est là où habite ton ennemi, lui dit le lièvre. Mais moi, je m'approche pas, je suis petit, j'ai peur. Dégage, lui dit le lion. Mais fais attention qu'il ne t'agresse pas quand tu vas voir dans le trou. Ah. Le lion s'approche au trou. Il se penche et il voit une chevelure dorée pareille que la sienne, des yeux flamboyants semblables aux siens. Il ouvre la bouche, les dents sont blancs et aigus. Il rugit, l'autre lion rugit aussi. Il soulève une patte, et l'autre lion soulève une patte aussi. Il lui dit, je te coupe, oh, mille-moi ça, mille-moi ça, mille-moi ça. Il entend. Il se jette alors contre son ennemi. Oh, tchouf, platch. Le lièvre son costume, refait sa moustache, retrouve sa canne, et prend le chemin du retour. Nous voilà du lion délivré, nous voilà du lion délivré. Moi je vous dirais, mon histoire, c'est fini. Trop tard, hein? Toujours, toi. Tu as fini là déjà? Aïe, aïe.